Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Eh bien vraiment, au final, je suis infirmier, diplômé depuis 3 ans. Auparavant, quand j'étais étudiant, je ne voyais ma vie que pour être infirmier, passer toute ma vie à être infirmier, à être là vraiment pour les gens. Et ça fait 3 ans que je suis à la PHP et plus ça va, plus je vois que au final, on est plus contraint d'agir pour l'intérêt de l'hôpital, de l'organisation de l'hôpital, au déficit du patient. Et c'est vraiment quelque chose qui ne correspond plus du tout, enfin qui n'a jamais correspondu à mes valeurs. Et voilà pourquoi je souhaite vraiment montrer que non, il faut que les choses changent. On nous a promis beaucoup de choses pendant le confinement, qu'on serait valorisé, on nous a applaudi. Là, je pense que c'est le moment de s'en saisir justement pour que les choses changent réellement. Qu'attendez-vous du gouvernement? Il y a déjà eu une augmentation salariale qui est insignifiante quand on regarde par rapport à toujours, si on reprend toujours les salaires de l'OCDE, les comparaisons. Ce qui, je trouve déjà, est assez insultant, mais c'est surtout aussi, il n'y a pas seulement le salaire aussi, il y a aussi le matériel, il y a aussi l'effectif, le nombre de fois ou de gardes que j'ai dû faire doubler des gardes, c'est-à-dire parce que ma relève n'était pas là, j'ai dû prendre sa place et continuer, et ainsi de suite. Et vraiment, je trouve ça à la fin risqué puisque je finis avec peu d'heures de sommeil, plus de temps personnel pour moi aussi, enfin, c'est bête à dire mais c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose que je ne tolère plus. D'accord, vous avez un petit message à faire passer? Eh bien, ça fait plaisir de voir du monde là aujourd'hui. J'espère qu'il y en a autant partout en France et il ne faut pas lâcher, il faut vraiment montrer qu'on souhaite que les choses changent. Ça marche, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Non, nous on est arrivé en 80, on est arrivé le vendredi soir. C'est prêt? Alors pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Déjà par solidarité, hein. Il y a un problème en France. Ça fait déjà 18 mois, moi personnellement, que je suis dans la rue. Je fais également des manifestations comme samedi dernier et ce matin. Il y avait un rassemblement devant l'IGPN justement. Et j'étais co-signataire également donc, ce matin. Pour justement protester, il faut impérativement que l'IGPN soit impartial, soit indépendant par rapport au ministère de la Justice. Et là, Justice et ministère de l'Intérieur également. Et là, je suis là justement pour montrer en ce 14 juillet, justement, c'est impérativement, il faut que le peuple se retrouve, il faut une convergence. Parce qu'à la base, il nous manque cette démocratie et il faut se regrouper, il faut être des millions dans la rue. C'est un peu trop tôt, mais je pense qu'en septembre-octobre, ça va se réveiller. D'accord, donc pour vous, le 14 juillet, il y a une signification particulière pour venir manifester? Oui, essentiellement, et surtout, il y a quelque chose quand même de très surprenant, c'est qu'on a un locataire de l'Élysée qui interdit tout citoyen d'aller sur les Champs-Élysées quand même depuis ce matin. Donc il y a un problème. L'an dernier, le gilet jaune, où tout vêtement jaune, et c'était interdit d'aller sur les Champs-Élysées, et cette année, c'est tout public. Je pense qu'on a un locataire qui commence à avoir peur. Parfait, vous avez un petit message spécial à faire passer aujourd'hui? Non, pas particulier. Oui, comme je dis sur mon Facebook, citoyens, réveillez-vous. Parfait. Voilà, c'est vraiment important. Avec plaisir. Merci bien. Alors pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Parce que finalement, pendant le Covid, on nous sollicitait, on nous a applaudi, et puis finalement, on s'aperçoit que le gouvernement, il nous a bien roulé dans la farine. Merci bien, merci bien. Est-ce que le 14 juillet a une signification particulière pour vous? Normalement, c'est la solidarité, c'est la France, mais vu ce qui s'est passé ce matin, c'était pas spécialement représentatif pour la santé comme on nous avait promis. Et qu'attendez-vous du gouvernement? Plus de reconnaissance et plus d'aide au sein des hôpitaux. Ça marche. Un petit message à faire passer? Je salue tous mes collègues qui travaillent aujourd'hui, qui sont encore en réanimation et qui s'entraînent encore de se battre pour les patients. Très bien, merci. Réveillez-vous. Et j'en profite aussi aux gilets jaunes, parce que beaucoup se sont endormis, eux aussi doivent se réveiller.
parce qu'on s'est endormi sur nos lauriers, et ce qui faisait de nous une force auparavant devient des faiblesses. On ne retrouvera pas la spontanéité d'un 17 novembre 2018. Il faut aujourd'hui construire, et je le répète, autour de 3 revendications de base. Le mieux vivre et non pas le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est un concept marketing qui permet d'acheter des télés et des téléphones. Moi je te parle de pâtes, de riz et de nourriture pour les gens. Le mieux vivre. Une démocratie directe et participative. Qu'on interroge le peuple sur les décisions de France. Et la fin des privilèges de nos gouvernants. Parce que ces gens-là qui nous donnent l'exemple, serrez-vous les poches, se font des gabegies au sein du gouvernement. Et ça doit cesser. Voilà les 3 revendications. Un dernier combat, fin des violences policières, mettre fin à l'IGPN et que les enquêtes puissent être menées par un organisme neutre pour que tous les éléments puissent être fournis à la justice et que tous ceux qui ont été tués ou violentés par la police puissent répondre de leurs actes et ceux qui en ont été victimes reçoivent la justice. Merci Jérôme. Vous ne me protégez pas, vous, là, je ne suis pas en sécurité. Donc, il me dit non, allez sur le trottoir, madame. Au début, voyons ça, c'est bien, ça en machine, on s'en fait en minutes. Avant la fin de
Laissez sortir les gens. Laissez sortir les hommes. Libérez l'homme. Oh, tu peux me dire de dégager. C'est des grands n'importe quoi.
Faut sortir là les gars! Faut sortir! Faut sortir là! Ah, ça tire de partout, ils savent plus où ils sont. J'ai paumé à le vent. Attends, mon pote. Ça fait très longtemps que je suis dans la rue. Voilà. D'accord. Pourquoi le 14 juillet, ça a une signification particulière? Absolument, c'est encore une fois une date qu'on nous a volée en fait. Parce qu'au départ, c'était pas du tout l'armée qui devait défiler. Voilà, donc c'est le peuple. Donc à nouveau, encore une fois, comme d'habitude, on nous vole tout, quoi. Voilà. Toutes nos luttes sont récupérées. Voilà. Ok. Et qu'attendez-vous du gouvernement? Rien. Absolument rien. Je veux qu'il dégage, tout simplement. Ok, vous avez un message à faire passer? Qui dégage. On n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Ça fait trop d'années que ça dure. C'est toujours sous couvert de gauche-droite. Enfin, le Parti socialiste n'a jamais été de gauche. Hein. Donc voilà. Donc on se fait avoir à tous les coups là. Et là on s'est fait avoir. Enfin moi j'ai pas été votée hein, parce que au municipal, mais voilà, les gens ont été votés. Et les écolos, alors que les écolos, c'est le néolibéralisme à donf quoi. Enfin, c'est incroyable qu'on puisse se faire avoir comme ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au revoir.